Le château de Bonnemare est situé au cœur de la Normandie. Et lorsqu'on parle de Normandie, on pense tout de suite à la pomme et bien sûr au cidre. Justement, au château de Bonnemare, nous avons une cidrerie en excellent état. Elle date du XVIIe siècle, l'époque de Louis XIV. Et vous allez le voir, elle est assez impressionnante. Alors allons-y tout de suite, direction le corps de ferme. Alors, notre cidrerie est composée de deux parties. Vous avez ici le tour à piler et là, ce qu'on appelle le pressoir à longue étreinte. Donc la première étape consistait à mettre les pommes dans le tour à piler et ensuite un cheval harnaché ici faisait tourner là-haut. Alors une fois qu'on a bien écrasé les pommes, on ramène tout ça ici et là on va faire un espèce de millefeuille. On va mettre une couche de pommes, un lit de paille, une couche de pommes, un lit de paille, jusqu'à arriver à une certaine hauteur. La paille va permettre de maintenir l'ensemble. Et une fois qu'on est arrivé assez haut, on va pouvoir commencer à presser. Je vais vous faire une démonstration. Pas avec le vrai pressoir, ça sera un peu compliqué, mais on a fait une réplique et vous allez voir, ça marche plutôt bien. Allez go, on y va. Et voici la fameuse réplique du pressoir à longue étreinte. Alors voici notre préparation de pommes, comme si elles avaient été écrasées par le tour à piler. Là, on va mettre une toile, ce qui va remplacer la paille que l'on utilise normalement pour le vrai pressoir, et ça va permettre de maintenir les pommes en place. Allez go, c'est parti. Le montage vient d'être réalisé. La première chose que l'on va faire maintenant, c'est d'enlever cette cale, ce qui va permettre d'abaisser la poutre pour ensuite enlever celle-ci. Allez, on y va. Je tourne la roue pour pouvoir monter la poutre et retirer ainsi la première cale. Voilà, je redescends maintenant ma poutre. Une fois que nous avons retiré les cales, je remonte la poutre pour pouvoir commencer le pressage. L'objectif va être de remettre les cales juste au-dessus ici, afin de pouvoir faire pression. Donc on continue à descendre la poutre. Là on va pouvoir mettre une cale. Alors maintenant on fait descendre la poutre pour faire pression. Ça commence tout doucement à couler là. On a remonté la poutre, donc on va pouvoir mettre une deuxième cale. On redescend la poutre, ce qui permettra de faire une presse supplémentaire. Donc là, ça coule de nouveau, comme vous pouvez le voir. On va avoir un beau jus de pomme à la fin à déguster. Voilà le résultat. Vous voyez, il y a une belle couleur. On va goûter, voir ce que ça donne.